voudrais vous remercier d'avoir invité quelqu'un qui représente l'eau douce. Mais Philippe le sait, on en parle toujours. L'eau douce, c'est celle qui permet de boire le pastis. Et donc, nous sommes un complément indispensable au succès commercial de Ricard. Je voudrais vous dire 2 ou 3 choses très brièvement. La première, mais mon grand-père disait qu'il y a 3 choses qu'on fait debout: saluer, parler et mourir. Mais il n'était pas mort à la guerre. Je voudrais vous dire que je crois que le combat est indissociable. Nous avions écrit il y a 2 ans une tribune qui s'appelait « Eau douce, eau salée, même combat ». Ce sont tous les péchés de l'homme qui se déversent dans la mer. Et tous les problèmes que vous avez si brillamment traités, pour la plupart d'entre eux, sont d'origine terrestre. Et le combat, il faut le mener ensemble. Il ne faut pas le mener de manière séparée. Je dis souvent à Patricia, que je fréquente dans d'autres lieux, que quelle que soit l'importance de ce que vous avez fait, vous êtes toujours trop modeste, encore trop modeste. Et il faut parler encore plus, parce que la Méditerranée et son avenir, avec les menaces qui sont encore plus grandes, ne nous l'auront pas. Tout ce que nous connaissons en matière d'urbanisation, de littoralisation, de pollution, va croître, en tous les cas vers le sud et vers l'est de la Méditerranée. Mais l'axiome de la Méditerranée pour les 50 ans, les 100 ans à venir, et même l'éternité, peut se résumer à une mer protégée, mais des terres à abreuver. Et tout cela est indissociable. Alors, il faut continuer, il faut faire ce que la France fait, et dont on peut être fier, et il y a des représentants de l'État, de l'Agence de l'eau, continuer et inciter tous nos partenaires de la Méditerranée à travailler par bassin versant. C'est indispensable. Et ça n'est pas encore tout à fait commun dans l'ensemble de la Méditerranée. Deuxièmement, faire reposer notre action sur ces 3 piliers que sont la gouvernance, la connaissance et la finance, parce qu'il faut de l'argent pour chercher et pour agir. Alors, il y a 2 ou 3 grandes mesures à laquelle il faut qu'on s'attelle. C'est d'abord d'obtenir à l'échelle planétaire un statut particulier pour la Méditerranée. Ça prendra plusieurs décennies, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Et quand on regarde la carte des actions, la Méditerranée est unique. Elle est unique. Et donc, à ce titre, elle est singulière, disait le rapport sur la Méditerranée, mais elle est plurielle. Et à ce titre, elle doit bénéficier d'une place particulière à l'échelle de la planète. Il faut un traité sur la question de la dessalination de l'eau de mer. On dessaline à tout va en Méditerranée. C'est nécessaire pour un certain nombre de pays qui en ont besoin pour boire, pour produire, pour leur agriculture. Mais il faut un traité, ce qui signifie que les parlements de chacun des pays doivent s'en saisir pour réguler, organiser la dessalination de l'eau de la Méditerranée. Sinon, on va au-devant d'un certain nombre de catastrophes que connaît déjà le Golfe Persique en matière de montée de la salinité. Au-delà, je voudrais dire que nous avons à court terme, enfin en ce moment, 2 belles opportunités. Avec Patricia, nous en parlons régulièrement. Il y a le lien entre les objectifs du développement durable et équitable. Car il faut que les fruits et le rapport soient distribués équitablement. On a parlé de partage tout à l'heure. Et puis, il y a la COP22. Les COP ne se sont pas arrêtés à Paris. Les Marocains sont tout à fait conscients que cette COP doit être celle des solutions extrêmement concrètes. Et je vous invite, à travers l'Institut océanographique, et nous allons le faire dès la semaine prochaine à Tanger, dans 8 jours à Tanger, puis à Marrakech, à venir porter vos solutions, vos exigences et les actions que vous voulez voir poursuivies. Merci d'avoir donné la parole à l'eau douce. Merci. Merci Loïc.